Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo, vous avez certainement connu Kana Évariste. On est parti de Bafou dans les champs de pommes de terre à Yaoundé, dans les champs de bananes plantains et d'avocatiers. On est même allé jusqu'à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, dans les champs d'oranges, et même jusqu'à Libreville, Brazzaville, Kinshasa, dans de multiples projets agricoles. Cette vidéo, c'est une vidéo de transition. On part d'un individu, Kana Évariste, à une entreprise révolutionnaire de notre siècle. Il s'agit ici de Cipressa Consulting SAL, une entreprise de la révolution verte, l'économie verte. C'est exactement le parcours que Cipressa souhaite transformer. Cipressa Consulting SAL souhaite amener l'agriculture du continent noir du niveau embryonnaire au niveau le plus prospère. Cipressa Consulting, c'est le cabinet international de prestations de services agricoles. Nous vous invitons à son inauguration à Yaoundé. Les dates seront communiquées. Cipressa Consulting SAL aura exactement 10 axes stratégiques de développement. Tenez-vous tranquille, asseyez-vous confortablement, prenez les notes sur les 10 stratégies ou les 10 mécanismes à mettre en place avec Cipressa Consulting pour révolutionner globalement l'agriculture du continent. Axe numéro 1 en termes de stratégie de développement, c'est la production et distribution des semences agricoles. De manière claire, nous voulons partir des semences d'arbres fruitiers et agrumes, notamment les avocatiers, les citronniers, les orangers et même les safoutiers jusqu'au viticulatier pour enfin produire et concurrencer les États-Unis avec la production des semences des cultures maraîchères, notamment les semences de tomates, de carottes, de choux, de poireaux et même de poivrons. À travers l'entreprise Socapra Cameroun, société camerounaise de production agricole, nous avons la capacité désormais de produire des semences en quantité extrêmement importante. Le deal ou la chance derrière la transformation de l'économie verte, c'est la certification internationale de nos semences. Et la certification qui s'est passée par le ministère de l'Agriculture au Cameroun va servir et valoir la distribution sur le plan international. Au-delà, nous voulons dire désormais la production nationale de nos semences au Cameroun ou encore la production internationale de nos semences en Afrique tropicale va être distribuée dans tous les pays d'Afrique noire. Nous voulons aller de l'Afrique centrale à l'Afrique du Sud en passant effectivement par l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons dans les prochains deals attaquer également le Grand Nord de l'Afrique. Bref, nous voulons concurrencer et devenir leader sous-régional, voire leader régional de la filière semences agricoles. Et nous allons procéder avec nos partenaires tels que la Socapra Cameroun et les pépinières d'Afrique centrale. Axe numéro 2 stratégique dans le processus d'ascension et de transformation vers la révolution agricole, c'est l'importation et la distribution du matériel agricole. Ce sera l'étape numéro 1 du process parce que nous comptons prendre des grosses conventions avec des usines internationales de production du matériel agricole afin de faire parvenir en Afrique et prenant pour référencement la marque MATA, c'est-à-dire le matériel agricole tropicalisé d'Afrique. Ce sera un gros avantage pour les agriculteurs de notre pays ou bien de notre continent de désormais avoir accès au matériel de qualité dont la souche ou les souches où les sources sont vérifiables. Bref, nous voulons révolutionner le secteur de la mécanisation agricole et pour cela, nous voulons bien travailler avec l'entreprise Agro-PTM qui est basée actuellement à Tchang et qui veut tout faire pour que la conception et la réalisation des machines et outils et même matériel agricole soient locales. L'étape numéro 1 consistera tout simplement à importer et à distribuer le matériel
de haut niveau afin de pouvoir faire le transfert des technologies entre le processus d'importation et le processus de conception et fabrication locale. Bref, les 5 prochaines années, nous voulons nous hisser au sommet et nous voulons prendre des vrais contrats avec des vrais fournisseurs afin de vous fournir des vrais matériels qui puissent vous être utiles dans les processus de réalisation de vos projets agricoles. Axe stratégique numéro 3 dans le développement et dans le processus de développement, c'est le montage de projets agricoles. Oui, nous voulons par ce cabinet de prestation de services vous offrir un service clair. Nous voulons que désormais, avant que vous ne vous lanciez au champ, que vous ayez exactement la capacité de savoir combien il faut investir, quelles sont les infrastructures qu'il vous faut, quelle est la gamme de la logistique qu'il vous faut et même quelle est la stratégie de pérennisation de votre projet. La question facile, c'est le projet commence en 2026. Où serons-nous en 2027? Où serons-nous en 2035? Où serons-nous en 2045? Ce sera une courbe de croissance que nous allons pouvoir établir avec des experts. Et vous comprenez donc pourquoi nous avons ces derniers jours lancé une gamme de recrutement des experts nationaux et internationaux dans ce type de processus. Bref, désormais, avant de se lancer dans les projets agricoles, notre cabinet vous aidera exactement à savoir les différents besoins de votre projet. Il faut clairement mettre un accent particulier parce que beaucoup se lancent et tout le monde est coincé à un certain moment parce que l'argent est fini et justement parce qu'on n'avait pas fait un business model, voire un compte d'exploitation prévisionnel. C'est le troisième axe fondamental de notre vision. Quatrième axe stratégique qui est pour moi intéressant, c'est l'axe de formation agricole. Désormais, nous serons ouverts tous les jours de lundi à dimanche pour vous accompagner dans le processus de formation de vos équipes. Les cibles sont des entreprises agricoles. Nous voulons mettre à disposition des projets agricoles des formateurs nationaux et internationaux qui peuvent quitter Kigali pour le Burundi afin de former des équipes particulièrement pour un projet donné. Nous voulons avoir des équipes qui peuvent quitter Yaoundé ou Douala en direction de Kinshasa pour la formation sur l'élevage des porcs. Bref, nous voulons que vous nous sollicitez pour vous accompagner dans ce processus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une compétence qui est claire, mais nous pouvons également vous former. Cet axe stratégique a été développé aussi parce que pour notre propre développement, on a inclus le volet formation des équipes. Autrement dit, même nos équipes en interne au quotidien sont dans des formations complémentaires. Et pour bien assurer ce service, il faut qu'au-delà de nos équipes que nous voulons former dans le processus progressif, que toutes les équipes d'agriculture soient en place. L'un des problèmes majeurs de l'agriculture de notre pays ou de notre continent, c'est aussi qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée. Et nous voulons par là résoudre des problèmes techniques. On va aller du greffage au macotage, au bouturage et même des formations beaucoup plus complexes comme l'installation des systèmes d'irrigation, voire beaucoup plus complexes comme la conception et réalisation des projets agricoles. Après ce volet numéro 4, le cinquième volet de notre antenne de recherche et de travail, ça va concerner les systèmes d'irrigation. Axe stratégique numéro 5, conception et réalisation des systèmes d'irrigation. On est donc tous d'accord que l'agriculture de contre-saison, c'est l'agriculture la plus rentable. La FAO pense même que l'agriculture de contre-saison est 3 fois plus rentable que l'agriculture de saison. Ceci voudrait tout simplement justifier le fait que dans le processus d'importation du matériel agricole, nous voulons inclure la partie matériel d'irrigation. Et puisque nous avons déjà même recruté des experts nationaux et internationaux sur le plan de l'irrigation, on pense pouvoir accompagner le maximum d'agriculteurs possible de la zone Afrique pour la conception, l'étude et même la réalisation des systèmes d'irrigation standards. On va aller d'1 hectare à 100 hectares. Les compétences que nous avons jusqu'ici nous permettent de proposer et de modéliser et d'installer un système d'irrigation sur exactement 100 hectares. Et nous avons foi que 80% des plantations d'arbres fruitiers, d'agrumes et même de cultures maraîchères et annuelles qui périssent. Le problème fondamental, généralement, c'est aussi le problème d'eau. En général, dans nos pays d'Afrique, on va planter le mois de mars, avril, mai,
mais dès le mois d'octobre, de novembre, ce sera la saison sèche et on va perdre 80% des plantes. Pour résoudre ce problème, l'axe stratégique lié au système d'irrigation a été développé au niveau de Cipresa Consulting Sal et on se dit avec cette innovation, on est convaincu de pouvoir rehausser les systèmes d'irrigation vers le haut afin de travailler sur un point essentiel, la diminution des coûts d'installation du système d'irrigation et puis la démocratisation du système d'irrigation en Afrique. C'est un deal à atteindre et nous sommes sûrs de pouvoir atteindre. Le sixième point essentiel qui est même fondamental, c'est la conception et la réalisation des projets agricoles. À partir de 2026, nous pouvons déjà aussi faire ce que les génies civilistes appellent des projets clés à main réalisés. Comme pour dire exactement, vous avez un projet de 10 hectares d'avocatiers, 10 hectares de citron, 10 hectares d'orange, 10 hectares de mangue, 10 hectares de safou. La Cipresa Consulting Sal aura la capacité de prendre ce projet, de l'achat du site, de la préparation du site, de la mise en place du projet, du suivi de ce projet, jusqu'à la récolte et commercialisation, en respectant effectivement les étapes techniques et même scientifiques d'un projet. Des projets clés en main à partir de 2026 seront vitales. Et même si vous avez déjà des ingénieurs et des experts qui vous accompagnent, nous pouvons également vous accompagner dans un certain ensemble d'éléments dont ces experts n'arrivent pas encore à toucher parce que nous voulons créer autour de nous une communauté stratégique de leaders, mais surtout d'experts internationaux dans le sens du développement global. Le septième point fondamental qui est réservé pour le développement de nos différents projets, c'est l'analyse des sols. C'est exactement ceci qui va nous donner le tableau de bord. Mon ami Philippe Simo a tendance de dire, si vous conduisez une voiture sans tableau de bord, l'accident n'est pas loin. Et c'est donc pour ça que 90% des agriculteurs ferment après 3 ans, 95% ferment après 5 ans et 98% ferment après 10 ans. Comme pour dire, dès le départ, l'analyse du sol n'a pas été faite. Nous comptons nous rapprocher de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de Tchang ou même l'Institut tropical d'Afrique en agriculture, l'ITA, afin d'avoir le service d'analyse du sol, afin de démocratiser ce service d'analyse du sol. À notre niveau, nous avons déjà un petit kit d'analyse du sol, mais dans les prochaines années, nous comptons travailler avec des Indiens dans le cadre de la fourniture du matériel dernière génération d'analyse du sol. Parce que nous estimons que nos plantes ne produisent pas assez, parce que l'étude du sol n'est pas faite, ou encore parce que la protection phytosanitaire n'est pas correcte, ou encore parce que la fertilisation n'est pas exactement ce qui est souhaitable. Le bureau d'analyse du sol, ou tout simplement le laboratoire d'analyse du sol qui sera inauguré les prochaines années, fera exactement ce travail afin d'informer exactement à l'agriculteur ce qu'il a besoin sur le plan des engrais, sur le plan de la protection phytosanitaire et même globalement sur le plan des types de cultures à envisager. Ce sera un service technique et j'espère que la phase de Tchang ou bien même les Irak du Cameroun et à travers plusieurs autres embranchements internationaux, on pourra résoudre le problème. Le huitième service que nous comptons mettre à votre disposition, c'est la maintenance des outils et machines agricoles. Comme annoncé précédemment, nous allons révolutionner ce secteur de machines et outils agricoles qu'on appelle globalement la mécanisation agricole avec l'entreprise Agro-PTM basée initialement à Tchang. L'idée est claire, concevoir, fabriquer les machines au Cameroun, puis en Afrique, puis ajouter le volet maintenance de ces différentes machines. La question fondamentale peut être, combien de machines vous avez dans votre magasin qui est gâté et dont vous n'utilisez plus? Vous allez forcément me dire 3, 4, 5 si vous êtes agriculteur. Et puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est parce que le service de maintenance des machines et outils n'est pas encore réellement adapté. À partir de Yaoundé, à partir de Douala, à partir de Brazzaville, à partir de Libreville, nous comptons installer un ensemble de services de maintenance des machines agricoles. Ce sera le 8e axe du développement de nos projets. 9e axe stratégique et majeur comme plan d'action stratégique à envisager,
pour rehausser le niveau de performance des agriculteurs, c'est la location des outils et machines agricoles. Qu'est-ce qu'il faut théoriquement dire? Les agriculteurs de notre pays pensent pouvoir faire 1 hectare, 10 hectares, 100 hectares, 200 hectares. Mais est-ce que cette superficie leur permet d'acheter un bulldozer, d'acheter une pelle chargeuse à fourche ou d'acheter un tracteur? Je pense clairement que la réponse c'est non, surtout que pour des projets d'arbres fruitiers, vous faites la préparation du site 1 an et puis les 30 prochaines années, vous n'avez plus besoin de préparation du site. Un service sera installé à travers nos sièges centraux pour la location des machines, outils et même matériel agricole. Oui, parce que nous aurons précédemment un service de maintenance, nous sommes donc convaincus que le service sera complet. On est donc sûr de manière stratégique que ça vous aidera dans le cadre d'élaboration de vos projets. Nous irions exactement des petites carrières pour les trous aux motoculteurs, pour le petit labour, même les défricheuses, jusqu'aux grands tracteurs et même nous prendrons des partenariats avec exactement les bulldozers des entreprises d'équipement. Bref, ce sera un service progressif à concevoir, à modéliser et à installer sur place. Le 10e service que nous comptons rendre aux agriculteurs, qui est le service qui intéresse tout le monde, c'est le service de création d'une plateforme universelle et internationale pour la fourniture de la main-d'œuvre agricole. Si vous demandez à un agriculteur gabonais quel est son plus gros souci, il va vous dire il a un problème de main-d'œuvre agricole. Nous comptons donc dès la prochaine année 2026 mettre en place une plateforme qui vous permettra de venir sélectionner le type de profil qui vous convient. Vous avez besoin d'un ouvrier agricole, il sera disponible sur cette plateforme. Vous avez besoin d'un technicien agricole, il sera disponible dans cette plateforme. Vous avez besoin d'un ingénieur agronome, il sera disponible dans cette plateforme. Bref, nous voulons à travers Cipressa Consulting révolutionner globalement le secteur vert. Nous avons déjà à ce jour 8 années d'expérience et dès 10 ans, nous allons passer à un standing beaucoup plus élevé, un standing de révolution de tout le secteur. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est parce que vous voulez contribuer au développement de l'agriculture. Première proposition que je vous fais, contactez-nous dès à présent pour solliciter un service, qu'il soit à court, à moyen ou à long terme. Deuxième recommandation, contactez-nous dès à présent pour solliciter un accompagnement d'un de ces services, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise révolutionnaire d'un des secteurs suscités, nous serons très contents de faire partenariat avec vous afin de satisfaire le maximum d'agriculteurs possible. Troisième recommandation à vous proposer, si vous avez un type de conseil à nous donner, nous serons très attentifs à votre écoute parce que nous estimons que jusqu'ici, nos plans d'action stratégiques sont également des plans qui peuvent être ajustés. Bref, nous nous sommes fixés sur rien. Nous savons qu'avec votre contribution sur le plan global de développement, nous allons nous hisser au sommet les 10 prochaines années. Avant clairement de terminer cette vidéo, je souhaite vous dire merci pour avoir suivi jusqu'à la fin, mais je souhaite également dire merci à tous les agriculteurs qui jusqu'ici nous ont confié des services malgré que nous étions des personnes et non une entreprise formellement installée. Et je pense donc qu'à présent, il y a plus de garanties. Nous avons désormais une gamme d'experts qui peuvent vous recevoir en fonction exactement du deal, mais surtout en fonction du besoin que vous souhaitez. Je souhaite également vous dire merci parce que je sais que vous êtes abonné à la chaîne et si ce n'est pas fait, je sais que vous allez vous abonner. Mais surtout, je souhaite que vous partagez la vidéo à au moins un groupe d'agriculteurs afin de les informer de la tendance révolutionnaire qui commence à Bafou, puis à Yaoundé, puis à Brazzaville, puis à Libreville et souhaite révolutionner complètement le secteur vert ou ce que je vais appeler ici l'économie verte. C'était Kana Évariste, le coordonnateur, le manager global de Cipressa Consulting. Je pense clairement qu'on sera ensemble. Vous avez n'importe quel service à solliciter, écrivez-nous et rendez-vous au sommet, comme le dit souvent le patron ou bien la hiérarchie. À très bientôt.